La Fondation du cancer du sein a 25 ans. C'est un moment heureux, c'est un moment de fierté, mais c'est un moment également où on se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est pourquoi le cancer du sein est encore là? Pourquoi est-il vu également comme parfois un cancer moindre? Ce qui était le plus dur pour moi quand j'ai appris que j'avais le cancer du sein, c'était étonnamment d'apprendre non pas que j'avais le cancer du sein, mais que je devrais faire de la chimiothérapie. Je me suis jamais vraiment apitoyée sur moi-même. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de décevoir mes gens, ma famille, mes amis, d'être pas assez forte pour eux, d'être trop malade pour eux. D'avoir annoncé ça à ma mère, qui allait déjà vraiment pas bien, ça a été très difficile. When you're diagnosed with breast cancer, you're really bouleversé. You're really thrown backwards, and you're hungry for information, help, and the foundation is that beacon of light in that sea of chaos, which is cancer diagnosis. The foundation has made huge strides over the past 25 years. Although the incidence of breast cancer has increased, the mortality rate has declined. And we really are making a difference in this area. Ce que la Fondation m'a apporté, en premier, je vous dirais, c'est de l'amitié. À force de collaborer avec la Fondation, j'ai rencontré beaucoup de personnes, on garde contact sur Facebook. On tisse des liens particulièrement forts et on se comprend sans parler. Moi, je suis très bien entourée. J'ai la chance d'avoir une famille très proche. Une base d'amis qui est vraiment super. Donc, je reçois beaucoup d'aide déjà, mais je le sais que c'est pas ça pour tout le monde. C'est vraiment là que, pour moi, la Fondation a beaucoup d'impact parce que je le sais que ça aide du monde. Puis pour moi, c'est ça le plus important. I'd have to say the first and most important role of the foundation has been in the area of education. Breast cancer was a taboo subject. Women were scared to talk about it. They didn't know much about it. But remember, there was no internet back then. And so the foundation played a crucial role in educating women, number one, about breast health, and number two, about breast cancer. Ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on a pu faire, à part ramasser des fonds pour la science, pour les femmes qui sont aux prises avec le cancer du sein, c'est de leur donner une plateforme d'expression. La mission, c'est à la fois investir en recherche parce qu'on y croit énormément, c'est de là que viennent les plus grandes avancées, et surtout aussi en attendant d'améliorer leur qualité de vie, de faire en sorte que toute la communauté se mobilise autour du bien-être des gens qui sont touchés. In Quebec, I think we can all be proud of the research and education provided. We have centers comparable to any in the world doing really state-of-the-art research, and there are now projects underway in Quebec with the support of the foundation to make sure every woman has access to that research. Le message que je voudrais donner aux gens qui viennent tout juste d'être diagnostiqués puis que pour eux, c'est comme si la vie s'est arrêtée ou que la Terre avait arrêté de tourner, c'est vrai que ça fait ça. Mais elle recommence à tourner la Terre, puis la vie reprend. Mon message serait surtout de ne pas s'isoler, de parler avec la Fondation, de parler avec les gens qui nous entourent. La Fondation du cancer du sein du Québec, c'est la plus belle équipe, une équipe de cœur, puis on est là pour vous soutenir. So this October and every October, think pink and wear pink and donate to the Quebec Breast Cancer Foundation. Alors, bonne fête, la Fondation Cancer du sein du Québec. Happy birthday, dear Fondation du Québec du cancer du sein. Happy birthday to you.